Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 15 mai, il est 10 heures. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques et elles sont nombreuses. Du ratio long and short, du funding open interest, des liquidations, on regardera ce que font les whales et on finira par l'analyse technique. Mais avant ça, on va parler donc du trade que j'ai pris hier. Tout simplement, c'est un petit long dans la zone OTE. J'avais dit que je le prendrais pas, mais le setup était plutôt pas mal au moment de le prendre parce que tout simplement on avait donc ce retour dans la zone OTE complètement de tout ce mouvement. Donc si jamais on prend ce mouvement-ci, voilà, on prend le plus haut, le plus bas, on place un Fibo, ok, et ça nous donne cette zone-ci. Et logiquement, entre les 61 350 et les 60 800, on devait avoir un rebond. Chose qu'on a eu, on a un peu galéré, mais chose qu'on a fini par avoir. Actuellement, vous allez voir qu'il y a possibilité d'aller un peu plus haut parce que les gens ont short sur les dernières 24 heures. Donc plutôt intéressant et on va voir maintenant si jamais le trade, on va le garder, jusqu'où on va le garder et si jamais il y a un short ou un long à tenter plus tard. Au niveau des news économiques, attention aujourd'hui, on va avoir l'inflation américaine à 14h30. Ça risque d'être très très impactant sur les marchés si jamais les prévisions étaient autres que ce qu'il va y avoir, si jamais on avait des chiffres autres que les prévisions. Pardon, donc attention à 14h30, risque de forte volatilité sur les marchés. Au niveau du ratio long and short, on a 100 millions de long en plus pour 100 millions de short en moins. En revanche, ça c'est uniquement sur Binance, étant donné que si jamais on regarde les funding et open interest, je vous laisse une seconde pour un peu déterminer ce que vous voyez. Mais voilà, mettez pause si vous voulez pour vous entraîner. Mais voilà, je vous le dis, on a eu baisse des funding, hausse de l'open interest. Ça veut tout simplement dire que on a du short qui s'ouvre depuis les 61 646. On n'a que du short qui s'ouvre et on a pas mal de personnes qui sont bloquées. Donc depuis les 61 800, ils sont bloqués en short. Donc ils sont dans le rouge. En général, on n'a pas envie de fermer notre position dans le rouge. Donc potentiellement, il y a des SL qui sont ici, ici, ici. Donc on n'est pas à l'abri de venir faire une mèche complètement liquidatrice pour venir les chercher. Et après, on verra ce que ça peut donner. Si on regarde les liquidations, on a des liquidations qui nous montent jusqu'au... Je vais réactualiser étant donné que ça a bougé un petit peu. Hop, si je mets sur 24 heures, on a des liquidations qui nous emmènent sur les dernières 24 heures jusqu'au 63 226. En revanche, je vous l'ai dit, il y a pas mal de longues qui sont ouvertes, donc on a des liquidations qui peuvent descendre jusqu'aux 60 000 $. Donc attention, ça peut quand même bouger. Si jamais on se met sur 3 jours, il me semble qu'on a pas mal de liquidations à la hausse. Voilà, on a pas mal de liquidations qui pourraient nous emmener aux 63 500 $ jusqu'aux 64 400. Par contre, derrière, attention, on a toujours ces liquidations autour des 60 000 $. Donc moi, je vais vous donner mon scénario et vous allez voir qu'il serait plutôt pas mal si jamais on le faisait. Si on regarde, hop, je vais couper le son des notifs Discord. Si jamais on regarde sur une semaine, on a énormément de liquidations qui se trouvent autour des 64 000 $. Donc potentiellement, on peut venir chercher cette zone et ensuite pouvoir avoir un ravalement pour derrière revenir chercher la vraie zone dont on parlait. Donc les 64 000 $, si jamais on regarde, hop, donc je peux retirer ça, étant donné que j'en ai plus besoin, c'est les trades du passé. Hop là, celui-ci, on va le déplacer, parce qu'à mon avis, il est pour plus tard. Je pense qu'il y sera toujours. Voilà, si jamais on regarde, on va avoir une zone de rechargement de short qui va se trouver juste ici. Et moi, ce que je pense, c'est qu'on va revenir faire un tour là-dedans, parce qu'en fait, en vérité, on n'était pas venu la chercher cette zone. On n'est jamais venu chercher cette zone de rechargement de short et il y a de fortes chances qu'on y revienne à un moment ou à un autre. On avait tout peine méché dedans, on s'est arrêté juste avant, on a laissé un equal high juste ici, si un equal high, donc c'est deux points qui sont à la même hauteur, ou presque. Donc là on voit que c'est vraiment pareil, on a trois equal high, donc il y a de fortes chances qu'on revienne chercher cette zone-ci. Mais voilà, on l'a vu, les liquidations sont à la baisse, donc il y a de fortes chances de venir faire quelque chose comme ceci, derrière comme ceci, on revient ravaler tout le monde, et derrière on repart. Et à mon avis, ça serait un bon plan de faire quelque chose comme ça. Je pense que ce mouvement, on peut être serein là-dessus, si jamais on commence à avoir du short, de toute façon, le dump, on ne l'aura pas. Donc attention quand même à ce mouvement ensuite. À mon avis, on est sûr d'avoir quelque chose comme ça, qui vient chercher cette zone-ci. Maintenant, il faudra regarder les datas à ce moment-ci,
parce que tout simplement on ne peut pas savoir tant qu'on n'y est pas. Si jamais on voit qu'il y a tout le monde qui long, bah oui, tout simplement on aura un top de marché et on pourra tout simplement faire quelque chose comme ça environ. Mais si jamais on avait tout le monde qui venait à short ce mouvement en se disant ok là c'est le top, ben ça voudrait dire tout simplement que on peut aller beaucoup plus haut et on peut venir chercher les 67 000 dollars aisément, qui représente, si jamais on se met en 1 heure, ça représente la zone OTE du mouvement baissier qu'on avait entre les 72 000 dollars et les 56 600 dollars. Donc moi je pense que ce scénario est largement probable, on reviendrait mécher au-dessus de ça, et derrière on verra en fonction des datas le moment venu, mais structurellement, si jamais je devais dire quelque chose, normalement ça devrait faire une mèche au-dessus des 68 000 dollars, et ensuite on ravale tout, on vient chercher les 55 000 dollars, on pose un bottom, et après on peut repartir. Ça serait le plan. Là pour le moment on ne peut pas vraiment en attester étant donné qu'on n'a pas les datas, on n'a pas de vision sur les datas qu'on aura le moment venu. Mais voilà, dans un premier temps, pour moi, on viendrait chercher les 63 467 à 64 400 dollars. Si jamais les gens venaient à shorter ce mouvement juste à ce moment-ci, on pourrait venir chercher aisément les 66 600 à 69 300. Et si jamais les gens venaient à short encore, ce serait un ATH à venir. Ce que je pense, c'est qu'on est sur le point de venir casser cette structure juste ici, de faire un plus haut et de dump ensuite, parce qu'on a pas mal de liquidation en bas. Donc pour moi, ce que je vais prioriser actuellement, si jamais je regardais uniquement les datas actuelles, ce que je prioriserais, c'est tout simplement un pump juste comme ça, on liquide tout le monde, derrière on revient dump, on vient chercher ça, et après on repart. Et à mon avis, c'est le plus probable. On revient ici, on est rejeté, et ensuite on voit en fonction, quand on a été rejeté, ce que font les gens. Si jamais les gens sont en train de short, tout simplement on pourrait avoir un truc comme ça, et boum, on repart aussi vite à la hausse. Et si jamais les gens continuent de long ce mouvement, ils posent du long, on continue à descendre et ils continuent à poser du long, oui, on va aller beaucoup plus bas. Donc voilà un peu le résumé de ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Attention à la volatilité à 14h30, ça va bouger fort. L'inflation, ça bouge toujours. Donc attention à vous. Aujourd'hui, les marchés vont bouger. Sécurisez vos positions. Je vous souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter la crypto que vous souhaiteriez que j'analyse la semaine prochaine. Je reprendrai les analyses la semaine prochaine et on fera même un live la semaine prochaine pour tout simplement reprendre toutes les analyses de toutes les cryptos que vous m'avez demandé d'analyser sur les derniers jours, que je n'ai pas pu faire étant donné que j'ai quelques petits soucis perso en ce moment. Donc on reprendra ça la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et prenez soin de vous. On se retrouve demain à la même heure.